Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, on est en direct de l'hôtel Bio. Déjà excusez-moi pour le son, mon câble de collection HF, donc désolé pour la qualité sonore qui laisse un peu à désirer, mais c'est comme ça, je suis parfois un peu étourdi et donc j'ai oublié mon câble de connexion, donc excusez-moi pour le son, on fera avec. En direct aujourd'hui pour un atelier diamant, j'ai donc la chance de coacher un homme qui a passé 50 ans, à 53 ans, et je remercie encore Stéphane Edouard, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'élèves de chez Stéphane Edouard qui viennent chez moi pour recevoir un enseignement, un coaching, puisque Stéphane Edouard n'est pas coach, il est plutôt dans la vente de formation en ligne, donc tout ce qui est humain, tout ce qui est contact, à Paris, eh bien j'ai souvent la chance de personnes qui m'écrivent de la part de Stéphane Edouard, parce qu'ils ont vu souvent que Stéphane Edouard parlait de moi, donc c'est sympa. Et donc tout le monde vient me voir à Paris pour recevoir l'enseignement diamant. Donc diamant c'est la formule on va dire de base, hein, c'est vraiment la Jeep ou le 4x4 de la formation en développement personnel et en séduction, durant 12 heures. Tout au long de ces jours, j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées et il y en a une que je voulais absolument évoquer avec vous. Et c'est un compliment qu'on m'a fait récemment. Alors je ne dis pas que c'est un compliment pour me faire plaisir, c'est pas ça, hein. Mais j'aimerais vous faire partager mon expérience et ce que j'ai vécu. On a tous besoin de passer de bons moments avec les gens, que ce soit dans le monde professionnel, le monde amical. Et récemment, j'étais sur un tournage, on filmait des gens en interview, et un monsieur me dit un gros compliment qui me fait très plaisir, parce que moi je suis très porté sur cette culture du minimalisme. Il me dit merci pour votre simplicité. J'ai passé un très bon moment, merci pour votre simplicité. J'ai adoré ce compliment, c'est pas un compliment, c'est un peu du type vous êtes merveilleux, obséquieux, ou un compliment un peu débordant, ou un peu niais, ou un peu excessif. Vraiment quelque chose de très beau, et le côté juste, le côté simple, merci de votre simplicité, c'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on a tous besoin de passer tous ensemble des bons moments de simplicité accessibles, où on est sur des rapports horizontaux. Et je voulais aujourd'hui vous parler de cette simplicité et les conseils que je pourrais vous donner pour justement gagner en simplicité dans vos relations avec les autres. Que ce soit fluide, que ce soit simple, que ce soit frais, que ce soit authentique le plus possible, sans filtre au maximum, mais tout en respectant aussi les différences de chacun et nos parcours. Il y a un élément que j'ai retenu dans cette simplicité qui me parle, s'il fallait que je justifie, s'il fallait que j'analyse ce compliment qui m'a été fait, je dirais déjà c'est de laisser la place à l'autre. Je pense que dans une relation, le danger parfois c'est d'occuper trop d'espace, de vouloir être dans un rapport soit dominant, soit dominé, c'est rarement très équilibré. On a tendance souvent à trop vouloir prendre d'espace. Et la simplicité, je crois que c'est aussi laisser de l'espace à l'autre, sa place à l'autre. Et ce que j'appelle la relation horizontale, c'est que quelqu'un ne se sent pas jugé pour ce qu'il représente, pour un métier, pour une fonction, pour un univers, mais pour l'homme et pour l'individu. Et moi, quand j'essaie de travailler avec des gens, que ce soit dans le coaching ou dans le monde audiovisuel, j'essaie toujours d'être sur un rapport horizontal, d'homme à homme, ou d'homme à femme, mais toujours sur un rapport d'égal à égal. Et je crois que ça joue beaucoup dans ce rapport de simplicité, un peu comme une sorte de... Je n'avais pas de camaraderie, parce que c'est peut-être un peu excessif au début, mais ce côté, ne pas être dans le rapport de force, le rapport de force dans le jugement aussi, mais accepter l'autre et surtout lui laisser sa place. Donc la place, c'est aussi l'écouter beaucoup, c'est l'entendre, c'est en connexion avec lui, donc dans l'empathie. Voilà, ça c'est des choses que j'ai remarquées, qui me parlent beaucoup dans cette explication de la simplicité. Il y a un deuxième que j'ai vu aussi, c'est gérer les conflits intérieurs. C'est-à-dire que plus vous aurez des conflits en vous-même, plus vous allez générer chez l'autre des conflits. En tout cas, vous allez projeter vos conflits. Chez Freud, on appelle ça, chez Jung, pardon, on appelle ça la projection. On projette sur l'autre ce qu'on n'a pas résolu nous-mêmes. Et ça a tendance un peu à mettre ce qu'on appelle du bruit en photographie, du bruit sur la ligne. La ligne est bruitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas souple, elle n'est pas fluide, le canal passe pas très bien, c'est pas fluide. Donc je pense qu'avant de passer un bon moment de simplicité avec quelqu'un, je pense qu'il faut déjà aussi bien travailler ses conflits intérieurs pour ne pas les projeter sur l'autre. Plus vous avez de conflits, plus vous allez faire partage l'autre et plus l'autre va être mal à l'aise, mais dire je me sens pas bien, je me sens jugé, qu'est-ce qu'il a, il est bizarre, quoi. Donc plus vous allez gagner un peu en simplicité intérieure et en gestion de vos conflits personnels, ça chacun utilise les thérapies ou en tout cas les méthodes qu'il souhaite,
Mais plus vous allez gérer vos conflits intérieurs et plus vous allez aussi vous connecter à l'autre. Hein, sur une ligne, presque une ligne un peu hertzienne, la plus pure possible, hein, la connexion la plus fluide. Hein, on va dire que voilà, la connectique est fluide et parfaite. Donc ça, c'est un élément intéressant. Donc gérer ces conflits intérieurs. Et puis également, je crois, alors moi ce que je fais souvent dans mes tournages, c'est que j'essaie de ralentir un peu le BL, ralentir un peu l'intensité intérieure, c'est-à-dire ralentir sa gestuelle, ralentir un peu ses paroles, pour que l'autre ne se sente pas trop nerveux. Par exemple, il y a un moment, je me suis levé parce que je devais mettre un micro HF sur quelqu'un. Quand je me lève, je fais attention, je me lève doucement, c'est assez échaloupé, c'est calme, c'est pas nerveux, qui fait que les gens se sentent pas bien. Hein, on sent des bruits à nouveau parasites. Donc je crois qu'il faut aussi savoir ralentir. En plus, moi je suis plutôt un mec assez hyperactif, donc c'est plus compliqué, mais ralentir un peu les mouvements, ralentir un peu l'intensité, ralentir le déplacement et surtout travailler ce qu'on appelle l'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est-à-dire être très présent, quoi, être là avec les gens à sa place, et être fier de sa place aussi, je crois que c'est important, être fier d'être ici, d'être vivant, d'être dans l'instant présent. Et je crois que travailler l'ancrage, donc être bien, un peu comme un arbre enraciné dans le sol, être là, hein, tout en respectant la présence des autres, c'est quelque chose également qui fortifie le lien avec les gens. Voilà un peu, s'il fallait, voilà, si on me disait comment Rémi gagnait un peu en simplicité dans nos relations, on passe un bon moment. Je dirais, voilà, le premier c'est laisser de la place à l'autre, ne pas l'envahir. Votre présence suffit, pas besoin d'en faire plus. Gérer ses conflits intérieurs, ne pas les projeter sur l'autre, et que l'autre également ne les ressente pas en vous-même. Donc ça passe par un travail intérieur. Chacun utilise les moyens qu'il veut, hein, psychothérapie, psychanalyse, méditation, yoga, art martial, sport collectif, enfin ce que vous voulez, hein, il y a beaucoup de routes hein, pour l'élévation de soi, l'élévation intérieure. Et puis le dernier, je crois que c'est un peu, voilà, volontairement parfois, un peu ralentir les mouvements, ralentir les déplacements pour que, voilà, on sente de la fluidité, on sente de la douceur et que le mec se dit waouh, c'est sympa, il n'est pas nerveux, il est dans le confort, voilà. Donc hein, on essaie de créer une atmosphère un peu apaisante, hein, apaisante. Voilà un peu cette réflexion que je me suis fait récemment quand cette personne m'a dit Rémi, merci pour cet instant, ce moment de simplicité. Comme ça, de facto, et pas forcément extraordinaire comme compliment, mais à bien y réfléchir, fait résonance avec cette dimension du less is more, hein, ce qui est simple et juste, et ce qui est simple et beau, pour reprendre l'architecte, il me semble, danois, hein, à vérifier. Voilà, donc là on va commencer l'atelier diamant, on commence aujourd'hui ce soir sur Success. Avec cet élève, et puis demain on sera en atelier street session. Voilà, donc je vous laisse comme d'habitude, quelques petits extraits, hein, quelques extraits un peu in situ, sur place, en plein cœur de Paris, à Hôtel de Ville, et c'est là que je vous reçois tout au long de l'année. Voilà, chers amis, j'étais très heureux en tout cas de vous retrouver, c'est la rentrée, et les coachings repartent de plus belle. N'hésitez pas à me contacter, ne restez pas chez vous, ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, vous m'appelez, vous m'écrivez et je vous recevrai ici avec grand plaisir. Je vous embrasse et à bientôt. D'ailleurs, beaucoup de femmes viennent, enfin, je ne sais pas ce que je sais, mais il y a beaucoup de femmes, même des jeunes qui viennent à Paris pour trouver le bon, entre guillemets, et repartent après en province. Oh bah c'est des stratégies, ça. Parce que les mecs sont plutôt pas mal, ils sont plutôt, tu sais, ils prennent soin d'eux, ils font du sport. Bon, voilà, en termes, il y a plus de nourriture à Paris qu'au fin fond d'Avignon. Ils viennent ici, j'ai entendu beaucoup de nanas. Elle me dit, mais dis-moi, mon but c'est de ramener ce mec à Nantes. Ah ouais. Ah ouais. Il y a pas mal de nanas qui viennent ici pour chasser. Et puis après, qui reviennent dans leur village. Et sur la timidité, enfin tout ça. Ouais, c'est les bases. Et franchement, j'avais prévu 1 heure, je me suis dit, de toute façon, moi je suis pas timide, je suis pas concerné. J'ai passé 3 heures, j'ai pris un max de notes. Il y a des fois, je faisais une pause, j'allais marcher dans mon jardin, j'en ai pris plein la gueule. Ah bon, c'est vrai? Ouais, mais dans le sens. Positif. Avec une femme, je suis un vrai timide. Il y a plein de formes de timidité. C'est exactement ça. Il y a des gens qui sont des commerciaux redoutables, des requins, et qui sont avec une femme, sont totalement féminisés, quoi.
moi, ce qui m'a fait réagir, mais bon, voilà, dans ton chapitre sur Oedipe, Ouais. je dis merci papa. Ouais. Merci papa, parce que tu en parles là, mais Et d'ailleurs, le nœud de beaucoup de problématiques de l'intimité découle de cette super protection maternelle avec une idéalisation excessive de la mère portée sur un piédestal. Et la chute fait mal parce que l'homme pense que la femme est comme sa mère. On en parlera plus tard. Hein. Voilà. Mais le nœud central de beaucoup de problématiques, ça repose là-dessus. Et j'ai commencé le livre Le Game. Le game, hein. Moi j'avais comme ça un mec qui était richissime et qui en avait marre d'être uniquement choisi pour sa Ferrari. Très riche. Il dit toutes les filles ne viennent pas pour moi mais pour ma voiture. Donc il a fallu retravailler sur ce côté, c'est pas facile hein. C'est exactement ça. Très 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 compliqué. Et moi, parce qu'entre ce que tu vas entendre, ce que tu vas intégrer et transformer en action, il peut se passer 4 mois, 2 mois, 2 jours, 1 an. Là, je te félicite parce que souvent, je dis, je me remercie. Enfin, je fais bravo à toi et bravo à ceux qui viennent parce que 50% du boulot est fait par ta propre initiative. Donc, il te reste plus 50%. Tu as déjà fait une partie du chemin. Combien d'hommes ne veulent pas travailler, ne veulent pas se remettre en cause, se disent, je sais tout. Et ce que tu fais déjà mérite le courage, le respect. Et puis surtout, je te dis, c'est un marqueur fort d'évolution parce que déjà, tu es là. Donc, déjà, juste à présent, tu as déjà gagné 50% du travail. Il y a ce petit lien aussi obsédant, un peu narcissisant. Le timide pense qu'il est toujours un peu au centre du monde. Alors que tout le monde s'en fout. Parce que je ne suis pas. Non, mais je ne sais pas. Mais le timide a toujours tendance à que tout le monde le regarde, qu'il est magnifique, qu'il est beau, qu'il est tout ça. Mais en fait, on se rend compte que les gens ont leur vie et on n'est pas grand-chose. Parce que dans la rue, on est tous égaux. Hein. Riche, pauvre, ce que tu veux. Il n'y a pas de fonction. Hein. C'est ça qui est bien. Et j'ai découvert la séduction, t'apprends en séduction sur le Google, j'ai lu tous les bouquins, ce que tu sais, j'ai commencé à rapidement aller dans la rue, puis à essayer un peu de pratiquer. Et de là, j'ai commencé à me libérer, à comprendre des choses que je n'avais pas compris depuis très longtemps. Voilà. Et progressivement, j'ai eu plein d'histoires avec des femmes. Je voulais avoir une 10 dans un game, la 10 c'est un mannequin. Qui pour moi était un graal, parce que moi j'étais complètement humilié par les femmes. Les femmes me disaient Rémi, reste copain, reste ami, on reste ami, tu vaux mieux que moi, toutes les conneries, vous connaissez. En fait, je veux dire non en fait. Je veux dire non en fait. Je comprenais pas le langage féminin. Pourtant j'avais 2 sœurs en plus. Hein. Donc je comprenais. Alors c'est une force parce qu'après tu peux avoir l'empathie et l'intuition féminine, mais j'avais aussi malheureusement trop dans une féminité. Donc j'étais toujours éliminé. Et mon but était d'avoir un jour une 10 mannequin que j'ai eu. C'est une grande mannequin d'élite modèle. Alors quand je venais là, mon lit à l'hôtel avec cette meuf, je me suis rappelé de tout ce que j'ai vécu avant, toutes les humiliations que j'ai pu ressentir. Et là, pour moi, c'était une consécration. J'ai dit, putain, comme The Game, c'était avoir l'âge des 10. Donc, OB10, c'est la femme que tout le monde veut. Et je l'ai eu donc, par mon culot, en rue, à Odéon. C'est fait rapidement. Incroyable. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ça va, j'ai eu tellement d'histoires, et j'ai commencé à vouloir enseigner. Donc, j'ai commencé à enseigner, j'avais